Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 26 juin 2019. La faute du jour, c'est Mauro Colagreco qui a été élu meilleur restaurant du monde pour le restaurant Mirazur à Menton. Voilà une bonne nouvelle d'après un nouveau classement des 50 meilleurs restaurants de la planète. Dans un contexte où vous voyez les marchés actions ont plutôt reculé, surtout sur les valeurs technologiques. On a eu pas mal de chiffres économiques hier outre-Atlantique. Alors la confiance des consommateurs est au plus bas depuis septembre 2017. Encore des chiffres d'activité dans les usines qui ont été plutôt faibles, et puis aussi des chiffres de l'immobilier qui ont montré finalement là aussi sur les ventes de maisons neuves un recul. Donc voilà, une économie américaine qui est en ralentissement plus ou moins prononcé. Jérôme Powell, donc le président de la Fed hier, a réitéré la volonté de la Fed de s'ajuster aux conditions économiques actuelles, et dans un contexte aussi, on va y revenir, où le Bitcoin a passé les 12 000 $ de nouveau ce matin. Dans le contexte d'incertitude, avec un scénario plutôt noir de la banque américaine Bank of America, qui voit si les négociations commerciales n'avancent pas entre les États-Unis et la Chine, une dévaluation de la devise chinoise, du fameux yuan chinois, qui pourrait aller jusqu'à 7,30 contre un dollar. On est à 6,88 comme on le voit sur ce graphique ce matin, et puis une possibilité de voir le baril de pétrole perdre presque 30 $, donc baisser de moitié en cas des scénarios un peu négatifs sur ces négociations commerciales. C'est pas du tout pour le moment le scénario central envisagé, mais c'est une possibilité qui a été relayée par la banque américaine. Autre point aussi que je vais vous montrer, retour en France. Aujourd'hui, l'agence nationale de sécurité du médicament devrait donner son accord pour tester le cannabis thérapeutique. Alors vous voyez que c'est un secteur qui est en très forte croissance à travers le monde, notamment de 36% sur les 5 années à venir, notamment aussi en Allemagne, aux États-Unis, et ça va représenter d'ici 2024 plus de 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec des acteurs majeurs, notamment au Canada, qui sont extrêmement bien représentés, puisque là-bas, depuis des années, ce cannabis thérapeutique est autorisé, et en France, cela concerne entre 300 000 et 1 million de personnes qui pourraient le tester de manière progressive. Voilà une nouvelle assez intéressante, et cette étude relayée dans le quotidien Les Échos, à lire absolument pour ce secteur en forte croissance. Venons-en bref d'abord, je vous le disais, le Bitcoin qui repasse les 12 000 $. Alors où va-t-il s'arrêter? Est-ce qu'il va revenir finalement sur les plus hauts, les fameux 18 600 $ qu'il avait connus courant 2017? C'est possible, même si je vous l'ai montré sur le graphique de droite, de plus en plus de fonds alternatifs parient sur une nouvelle baisse de la crypto-monnaie dans les semaines à venir, mais rien n'est moins sûr pour le moment. Le palier de 10 000 $ a été crevé assez facilement, et celui de 12 000 encore ce matin, dans un contexte toujours d'incertitude assez fort au niveau économique. Autre nouvelle sur la distribution, alors 2 points, c'est un peu Jean qui pleure pour Casino. Casino Monoprix, la filiale possédée par Casino et par le groupe Rallye de Jean-Charles Nourry, perd un de ses dirigeants majeurs, en l'occurrence Régis Soultz, qui dirigeait Monoprix et qui avait redressé notamment But. Il s'en va début juillet, laissant encore pas mal de troubles par rapport au devenir de Casino et de Holding Rallye, qui, je vous rappelle, est en procédure de sauvegarde. Pour ce qui concerne Walmart et le géant de la distribution américaine, il a plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez que on a franchi la barre des 110 $, de 316 milliards de dollars de capitalisation boursière. Walmart est éligible à l'investissement dans vous savez, il y a un fonds énorme d'investissement en Norvège qui pèse plus de 1000 milliards de dollars. Par rapport à tout ce qui est éligibilité, notamment sur le traitement des droits humains, Walmart a été jugé éligible et peut rentrer dans ce méga fonds d'investissement norvégien. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le distributeur américain.
Alors, on a eu bien entendu hier l'annonce de cette méga OP encore dans le secteur pharmaceutique, puisque AbbVie, le laboratoire américain, va racheter Allergan, le fabricant du fameux Botox, donc pour plus de 60 milliards de dollars. Alors, c'est une opération à la fois en cash, mais aussi donc en échange d'actions. Et vous voyez que AbbVie a reculé de plus de 16%. Ça a été vraiment très froidement accueilli parce que c'est considéré comme une fusion, donc une opération plutôt défensive, n'apportant pas beaucoup de création de valeur. Et donc voilà, un accueil plutôt froid pour le moment pour cette méga opération. Hier soir, après la clôture, on a eu les résultats donc de FedEx, toujours intéressant, le transporteur de colis et de messagerie aux États-Unis, mais aussi en Europe. Alors, il fait bien sûr état des tensions économiques, même si le chiffre d'affaires a progressé, mais c'est toujours sa filiale européenne qui souffre. Aussi, a démontré que FedEx doit améliorer encore sa rentabilité. Il est plutôt le groupe est plutôt prudent pour les prochains trimestres et l'action a fait du surplace après la clôture. Alors, on sait mercredi, bien entendu, on revient toujours sur les sorties cinéma marquées. Alors, c'est le 4e opus pour Toy Story, dont le premier avait débuté il y a plus de 24 ans, en 1995. Et là encore, c'est une très bonne, un très bon film de la vie des critiques. Alors, au box-office américain, les entrées ont été très significatives ce week-end. Et puis, donc, il y a un nouveau venu après, Woody et Buzz l'éclair. Eh bien, c'est La Fourchette. D'ailleurs, la version française, c'est Pierre Ninet qui l'interprète. Et voilà, donc encore un nouvel opus très bien réussi par les studios Disney et Pixar. Et puis, l'autre film un petit peu congelé, c'est l'histoire, donc c'est Yves, l'histoire de ce rappeur qui a une relation un peu particulière avec un frigidaire intelligent qui s'appelle donc Yves, et donc qui est apparemment une comédie, bien entendu, déjantée, réalisée par Benoît Forjard, et qui là aussi mérite le détour. Voilà donc pour les sorties cinéma, on termine ce morning comme d'habitude par la citation du jour. Il nous vient du grand Aimé Ségère qui a notamment dit « La justice écoute aux portes de la beauté ». En ce temps de canicule, buvons, rafraîchissons-nous et soyons toujours solidaires pour aider éventuellement d'autres personnes et passons une excellente journée. À demain sur le Morning Echo.